Coopération bilatérale entre le Mali et le Royaume d'Espagne. Le ministre délégué à la coopération d'Espagne est en visite au Mali dans sa besace, une contribution financière non remboursable de plus de 3 milliards de francs CFA. Autre partenariat fécond pour le Mali, Sasakawa tient depuis ce matin à Bamako un atelier sous-régional, analyser des options pour concevoir et réaliser les projets d'entreprise supervisés. C'est le thème de la rencontre de 2 jours, une rencontre qui regroupe des chercheurs du monde agricole de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation mise en place au Mali dès la semaine prochaine. La nouvelle a été donnée cet après-midi par le ministre de la Réconciliation nationale et le développement des régions du nord du Mali. Selon le ministre Diarra, cette commission va permettre à notre pays de recouvrer rapidement la paix tant souhaitée par les Maliens. Nous sommes mardi 11 février. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous avez raison. Audience à Koulouba. Le président de la République a reçu cet après-midi le directeur du fonds Sasakawa pour la formation en vulgarisation. Le point des activités de l'organisation engagée depuis une quinzaine d'années dans le domaine de l'agriculture au Mali, au cœur de la rencontre. Je vous propose d'écouter le directeur du fonds à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traori. Ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que nous sommes impliqués dans le développement rural. Nous sommes intégrés dans le ministère de l'Agriculture et depuis un certain temps, nous avons ajouté un autre volet qui consiste à travailler avec les universités du pays pour mettre en place des programmes de formation des agents de vulgarisation qui sont en direct contact avec les paysans. Donc ce sont ces 2 volets-là qu'on a essayé dont on a essayé de faire le point au président. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Oui, vous savez, comme tout projet, un jour ça va prendre fin et ce qu'on a demandé, notre doléance, c'était beaucoup plus qu'il nous aide, qu'il nous aide de manière à ce qu'on aille de l'avant. À suivre dans quelques minutes le reportage sur l'atelier sous-régional initié par Sasakawa sur les problèmes du monde rural. Mais en attendant, on reste à Koulouba où après la délégation de Sasakawa, le chef de l'État a reçu le ministre délégué espagnol de la coopération internationale qui est en visite au Mali. José Manuel Garcia, c'est son nom, avait auparavant eu une séance de travail avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale entre le Mali et le Royaume d'Espagne. Ibrahima Traoré nous en dit plus. Le Royaume d'Espagne entend renforcer sa relation avec le Mali. Le sujet est justement au cœur de la visite du ministre délégué espagnol de la coopération internationale. Il a saisi cette opportunité pour rencontrer le président de la République. Au menu des échanges, la situation du pays, mais aussi la coopération bilatérale. Sur ce dernier point, le ministre espagnol a annoncé au chef de l'État la signature d'un accord entre les 2 pays d'un montant de 5 millions d'euros dans le cadre du Fonds national de stabilisation en matière de santé. La raison de ma visite, qui était raffirmer les liens entre l'Espagne et le Mali et le support que nous avons fait en matière de coopération, mais aussi en matière de sécurité par le biais de la EUTM, aux efforts du Mali pour atteindre une meilleure situation en matière de sécurité et en matière de développement. Nous avons décidé de continuer à supporter le Mali. Nous avons signé ce matin un accord avec des 5 millions d'euros pour le Fonds national de stabilisation en matière de santé. Et nous avons décidé aussi de continuer à parler, de faire connaître dans le monde la position du Mali et les efforts que le gouvernement du Mali est en train de faire en ce moment. Auparavant, les 2 ministres en charge de la coopération internationale ont eu une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. Maliens et Espagnols ont échangé sur les nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le domaine tel l'énergie, la sécurité et la bonne gouvernance.
À noter également l'audience accordée par le Premier ministre Omar Tatamli au ministre délégué à la coopération du Royaume d'Espagne. L'hôte du jour est venu s'enquérir de la situation actuelle de notre pays et lancer des perspectives en termes de coopération bilatérale. Voilà l'audience accordée par le Premier ministre Omar Tatamli au ministre délégué à la coopération du Royaume d'Espagne. C'était aujourd'hui à la primature. Et pour joindre l'acte à la parole, le Royaume d'Espagne apporte à notre pays une contribution financière non remboursable de plus de 3 milliards de francs CFA. La signature de l'accord a eu lieu aujourd'hui entre le gouvernement, le Royaume d'Espagne et le PNUD. Amadou Sankaré, compte rendu. Cet appui que le Royaume d'Espagne apporte à notre pays sera utilisé dans le domaine de la santé, un secteur qui a pris un coup dur suite aux événements que le pays a connus. C'est donc une véritable bouffée d'oxygène, surtout pour les populations du Nord. Ce financement permettra au gouvernement du Mali de contribuer, entre autres, au renforcement des capacités du personnel de santé des collectivités, de faciliter davantage l'accès des populations aux soins de santé, d'améliorer l'accès des enfants et des femmes aux vaccins et aux médicaments dans le cadre de la lutte contre les maladies. Depuis 2006, le Mali est un pays prioritaire pour la coopération espagnole. Nous avons signé un premier accord cadre bilatéral en 2008 et notre partenariat ne cesse de se consolider grâce à une sensibilité positive, une bienveillance sincère et une collaboration franche entre les deux parties. Avec cette contribution, l'Espagne remplit l'engagement assumé à la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013. Notre ministre avait annoncé 18 millions d'euros et nous avons atteint, même dépassé ce chiffre. Pour le ministre de l'économie et des finances, les fonds ainsi mis à la disposition du gouvernement seront utilisés à bon escient. En droite ligne de ce qu'on s'était dit, c'est que cet accord intervient pour corroborer justement l'engagement de l'Espagne aux côtés de la République du Mali pendant tout le temps qu'on a eu besoin d'assistance. Nous vous en savons gré et nous vous remercions. Nous l'utiliserons aux fins pour lesquelles il nous a été alloué, notamment renforcement de capacités dans le secteur de la santé, l'amélioration de l'accès aux services socio-sanitaires de base. Je pense que ça vient en complément, comme l'a dit Monsieur le ministre, de d'autres appuis qui sont déjà intervenus en provenance de l'Espagne à destination du Mali. Cette aide de l'Espagne entre dans le cadre du Fonds national de stabilisation économique et sociale. Jour avec la délégation espagnole après le chef de l'État et le Premier ministre. Tour aux élus locaux, le ministre délégué a rencontré certains maires pour s'imprégner du processus de réconciliation entamé dans notre pays. La rencontre a eu lieu dans les locaux de l'Association des municipalités du Mali. Faisons le point avec Daouda Sidiki Diarra. Après la débâcle des forces obscurantistes dans le septentrion du Mali, notre pays a depuis un certain temps amorcé sa phase de stabilisation. C'est dans ce cadre que le ministre délégué espagnol chargé de la coopération internationale a rencontré l'association des municipalités du Mali. Nous avons un projet de coopération avec l'association des municipalités du Mali. Et je voulais avoir l'occasion de rencontrer le président de l'association et les maires de certaines villes du Mali pour mieux connaître la situation du pays et pour mieux connaître ce que nous pouvons faire ensemble entre la coopération espagnole et le Mali. C'est un grand honneur pour nous de recevoir un ministre d'un grand pays européen dans nos locaux ici. C'est donc plus qu'une marque d'estime, c'est une marque de considération qui s'ajoute à celle que notre propre pays nous accorde. Ça fait quelques mois que nous travaillons avec la coopération espagnole. Nous venons d'aboutir à un programme de travail et nous souhaitons demain élargir cela aux collectivités espagnoles. C'est un pays très décentralisé avec beaucoup de régions, des régions autonomes qui ont les capacités réelles
et que ces capacités et ces modes de fonctionnement de ces régions espagnoles pourront nous inspirer. Le ministre a salué l'engagement des municipalités auprès de leur population pendant la crise. Il a écouté attentivement certains maires du Nord par rapport à la situation sécuritaire de leur commune. Pour ces élus, tant que justice ne sera pas faite, il sera difficile de réconcilier les cœurs et les esprits. À la lumière des échanges, le ministre a été émerveillé par l'association des municipalités du Mali qui s'est vite impliquée dans la réconciliation. Ce que je retiens, c'est l'espoir des maires pour avoir une convivence, une vie meilleure pour la population dans ces villes, et l'espoir aussi de réussir à supérer ces conditions de violence qui a connu les pays et surtout le nord du pays. L'opinion des maires sur les causes et sur les possibilités d'un dialogue ou d'une réconciliation dans ces villes et dans les pays. Revenons maintenant à cette délégation de Sasakawa qui séjourne également dans notre pays. L'organisation a en effet initié un atelier sous-régional ce matin. Il y regroupe des chercheurs du monde agricole venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Durant 2 jours, les participants vont se pencher sur les problèmes du monde rural afin d'analyser des options pour concevoir et réaliser les projets d'entreprise supervisés. Compte rendu Lamine Keita. Cette rencontre d'information et d'échange devra permettre aux participants d'apporter des réponses claires aux problèmes des petits producteurs. Il s'agit de trouver des solutions pouvant améliorer la production agricole au niveau des petits producteurs. Nous nous sommes rendus compte que l'un des volets qui manquait dans notre programme de formation, c'est l'intégration de la chaîne de valeur dans la formation, dans les curricula. Et nous avons décidé d'avoir cet atelier aujourd'hui ici pour pouvoir réfléchir au comment faire pour pouvoir intégrer la dimension chaîne de valeur dans nos curricula, dans tous les pays où nous travaillons. Le représentant du ministre du Développement rural a adressé ses vives félicitations aux participants et les a encouragés pour les activités pertinentes menées dont les résultats sont probants dans le domaine de l'appui aux exploitations familiales agricoles et à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des produits agricoles. La mise en œuvre des conclusions qui sont issues de l'atelier contribuera, j'en suis sûr, au développement de l'agricole au Mali. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous signaler du passage que le ministère du Développement rural est en train de préparer ce plan de campagne agricole depuis 2015. Ce plan de campagne agricole comporte un volet qu'on appelle l'exploitation de chaîne de valeur et nous pensons que le EG joue dans ce volet un rôle important. L'atelier régional regroupe les délégués du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, de l'Éthiopie, du Malawi, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Mali. Comme annoncé dans les titres, une nouvelle commission sera mise en place au Mali dès la semaine prochaine. Elle est dénommée Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation et aura en charge, entre autres, d'instaurer le dialogue et de cartographier les crimes commis au nord du Mali pendant la période de l'occupation. La révélation a été faite par le ministre de la Réconciliation nationale et le développement des régions nord du Mali au cours d'une conférence de presse suivie par Abdraman Maïga. Les attaques du 6 février à Tamkoutat dans le cercle de Djibok sont la résultante d'un conflit latent et bien structuré. Elles découlent, selon le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions nord du Mali, de l'absence de l'État dans certaines zones du nord du Mali. Ce conflit, en grande partie, tire leur source du foncier et qui oppose depuis belle lurette certaines communautés du nord. Nous avons connu une lente dégradation de la qualité des institutions, de ceux qui représentaient les institutions. Lorsque ceux-ci n'ont plus la crédibilité pour traiter les conflits quotidiens, on peut parler d'absence de l'État. Et nous sommes dans une telle situation parce que les conflits sont là, ils existent, ils sont structurés depuis de longues dates et ils peuvent éclater à tout moment. Cette conférence a également permis au ministre Diarra d'expliquer à la presse les démarches entreprises par le gouvernement pour trouver des solutions définitives à cette crise qui secoue le septentrion malien. Au nom de ces dispositions, il y a les États généraux sur le foncier, les assises nationales sur le nord et le forum local de Gao.
ajouter à cela les nombreuses missions diplomatiques entamées par le gouvernement à l'extérieur du pays. Nous avons entrepris des actions fortes, robustes, pour stabiliser la situation, éclaircir les rapports entre le Mali et ses voisins, faire en sorte qu'il y ait une visibilité internationale sur la question qui secoue le Mali et qui permette de clarifier la position des acteurs internationaux par rapport à la tenue à observer vis-à-vis du Mali. Pour permettre au Mali d'avoir cette paix définitive, le gouvernement mettra en place dès la semaine prochaine une commission dialogue, justice et réconciliation. Cette commission de 3 ans aura, selon l'orateur du jour, plusieurs missions. Parmi elles, déterminer les causes des conflits, cartographier tous les crimes commis pendant la période de l'occupation, et ce n'est pas tout. Il y aura une investigation historique pour déterminer les causes profondes du conflit et nous permettre de tirer tous les enseignements par rapport à ce qui devrait être fait et ce qui ne doit plus être fait. Deuxièmement, cette commission va établir la cartographie de tous les crimes qui ont été commis au Mali. Elle aura donc de larges pouvoirs d'investigation, d'interpellation pour mener ce travail pour que désormais ne règne plus l'impunité. En tout cas, le ministre Cheikh Oumar Diarra a indiqué à ses interlocuteurs que toutes les dispositions sont prises pour que de tels actes ne se reproduisent plus au Mali. Et par rapport à l'assassinat des civils à Tamkoutat, dans la région de Gao, nous avons ce communiqué. L'Association malienne des droits de l'homme condamne l'exécution sommaire d'une vingtaine de populations civiles à Tamkoutat, région de Gao, le 6 février 2014. Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, l'AMDH invite les populations à la retenue et à rester derrière la loi. Ce taux de communiqué, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra le mercredi 12 février, jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 15h dans la salle Modibo Keïta. L'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption des procès-verbaux des premières et deuxièmes séances plénières, élection des membres du bureau et constitution des commissions générales et des communications. Le président sait compter sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Sur un tout autre chapitre, les travaux du pré-forum de Bamako ont démarré ce matin dans notre capitale. Déjà, et problématique de la consolidation de la paix dans l'espace sahélo-saharien, c'est le thème principal. L'événement, qui va durer 2 jours, est organisé par la Fondation Forum de Bamako en partenariat avec ONU Femmes Mali. Rachel Tessouké nous en dit plus. En prélude à la 14e édition du Forum de Bamako, les femmes sont réunies autour du thème « Genre problématique de la consolidation de la paix » bande sahélo-saharienne. Elles espèrent ainsi être suffisamment armées pour faire face à 3 formes d'exclusion: l'exclusion économique, sociale et politique. Mes chères sœurs, sachez que plus vous serez nombreuses dans ce combat, plus vous serez écoutées. Je dis bien, plus vous serez nombreuses dans ce combat, plus vous serez écoutées. Et plus vous serez écoutées, plus vous serez respectées. Et plus vous serez respectés, plus vous serez des modèles de référence qui bâtiront la paix dans le conscient et dans le subconscient de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs, de vos maris. Bref, dans le subconscient et la conscience de toute la société. Selon le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les femmes sont capables d'éteindre les conflits les plus désespérés. Les femmes sont au cœur de tous les problèmes qui existent dans la famille, dans la société. Et elles sont consultées par tout le monde pour résoudre les problèmes. Le Forum de Bamako est un cercle de réflexion sur les problèmes qui existent dans notre continent. Il réunit des personnes de différentes couches de la société et propose des solutions permettant le développement harmonieux de l'Afrique. À noter que le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information s'est rendu du 6 au 8 février 2014 au Burkina Faso, à Ouagadougou. Jean-Marie Idrissa Sangaré a participé à la réunion des ministres sectoriels en charge de la communication, des télécommunications et des TIC des États membres de l'UEMOA. À l'issue des échanges, les ministres ont approuvé, entre autres, le document de stratégie de mobilisation des ressources et des
des ressources élaborée par la commission de l'UEMOA et adopté la feuille de route irrélative. Le projet de règlement relatif aux normes de compression et de diffusion numérique, tout en recommandant son adoption au Conseil des ministres statutaires. L'actualité, c'est la poursuite du processus des mesures de décarpissement des voies publiques par les commerçants détaillants. Après le report des 10 jours de la mesure, le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, a mis en place une commission de réflexion sur la problématique. La dite commission s'est réunie hier pour composer des sous-commissions de travail chargées de l'anneau Sotraman, du recensement et du recasement. Djibril Sidibé, qui est le président de la sous-commission anneau Sotraman, nous parle ici des dispositions prises pour la réussite de l'opération. Il est au micro de Al-Jumatina. Au nom de la mairie du district de Bamako, nous accompagnons le gouvernement dans cette mesure pour faciliter les déplacements de l'ensemble des usagers de la ville de Bamako. Il y a les grandes artères qui sont concernées par cette opération, notamment le boulevard du Peuple qui traverse le marché d'Abanani. Il y a aussi la rue Karamoko Djabi qui part de la place de la Liberté en passant devant la Grande Poste pour rejoindre la rue Titinaré. Et ensuite, il y a l'avenue Pasteur. Ensuite, il y a au niveau des alentours, en tout cas les voies d'accès du monument de l'indépendance pour aller jusqu'au niveau du monument de la paix. Donc, un ensemble d'artères principales pour la ville de Bamako. Ils sont vraiment stratégiques en matière de circulation routière qui sont concernés par cette opération et bien sûr les petites voies à l'intérieur du centre-ville lui-même. En tant que structure chargée de la circulation routière, c'est lancer un appel pour qu'ils puissent comprendre que la chaussée n'est pas faite pour des activités de commerce ou d'artisanat. Et vous pourrez suivre les messages de sensibilisation français en bambara des membres des 3 sous-commissions, Djibril Sidibé, Ama Bassissé et Bamoussa Touré, juste après ce journal. 10 000 carcasses de moutons, voilà le don que vient de faire à notre pays le Royaume d'Arabie Saoudite. L'action vise à soutenir les populations nécessiteuses, nous précise Batraouri. Carcasses de moutons, c'est le don du Royaume d'Arabie Saoudite à notre pays. Hôpitaux, services sociaux et personnes démunies sont les principaux bénéficiaires de cette aide. C'est une tradition annuelle. Cette année, malgré la quantité de moutons qui ont été immolés en Arabie Saoudite, c'est-à-dire quantité inférieure à l'année dernière, le quota du Mali ou la part du Mali n'a pas été diminuée. Les autorités maliennes ont été sensibles à cet élan de solidarité. L'islam est une religion de partage, surtout quand ça vient de la Mecque et l'occasion qui donne naissance à ce geste qui est le pèlerinage. Donc ça voudrait dire que c'est toute la satisfaction et tout le bonheur des musulmans de recevoir une viande. Plus que pure, c'est une viande bénie. C'est toujours une occasion que l'on salue avec beaucoup d'humilité, mais aussi ça va être une distribution immédiate qui va être faite à toutes les personnes qui sont dans une situation. Ce geste humanitaire est hautement apprécié par le président du Haut Conseil islamique. Il a été possible grâce au soutien matériel de la Banque islamique de développement. Deuxième session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou. Au programme de la session, l'examen et l'adoption des recommandations de la première session du programme d'activité 2013 et celui de 2014. Le reportage de Abdraman Maïga. Au cours de ce conseil, les administrateurs de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou ont examiné et adopté le rapport d'activité 2013, analysé les difficultés rencontrées avant d'adopter le projet de programme 2014. À travers ce projet, l'abattoir frigorifique envisage la poursuite de certaines actions entreprises en 2013, notamment le renforcement des conditions d'hygiène, de salubrité, la réhabilitation de l'abattoir et la mise en œuvre d'un système de gestion approprié. L'abattoir vraiment a un équipement vraiment très éprouvé, donc il faut renforcer d'abord les équipements, il faut maintenir le cap, la salubrité de la propriété et il faut assurer un cadre de travail agréable, en fait correct pour les travailleurs de l'abattoir.
Avec un budget 2013 estimé à plus de 240 millions de francs CFA, l'abattoir a entrepris plusieurs activités, au nombre desquelles la régularisation de la situation de ces travailleurs, l'acquisition d'un pistolet pneumatique, la réalisation d'un séchoir de sang et d'un silo de stockage du contenu de la panse. En 2013, la première session avait balisé la voie à suivre dans la mise en place d'une structure gérée selon les règles de l'art et la mise en place d'un système de gestion orthodoxe. Nous notons avec un réel plaisir l'installation de l'administration provisoire et la réalisation d'importants progrès en matière de salubrité, d'hygiène et d'assainissement de l'abattoir. Au titre de son programme d'activité 2014, l'abattoir frigorifique de Sabalebougou mobilisera plus de 238 millions de francs CFA. Pour atteindre cet objectif, la structure compte sur l'appui du gouvernement malien et celui de ses partenaires techniques et financiers. Le site de stockage des pesticides obsolètes du PSP Mali, visité cet après-midi par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, une sortie qui a permis au ministre de mesurer le volume de travail abattu par l'organisation. Je vous rappelle que le PSP Mali a pour objectif, entre autres, de débarrasser le pays des stocks de pesticides ou de décontaminer les sites présentant des risques. Ibrahima Choukari était de la visite, son compte rendu. Les estimations récentes révèlent l'existence de 1100 tonnes de pesticides obsolètes et déchets apparentés au Mali, dont 55 tonnes sur le site de Sanankoroba à 35 km de Bamako. Le site de Sanankoroba, que le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a visité, est le site de stockage sécurisé et temporaire. Ces conteneurs, vus par le ministre de l'Environnement, sont de différentes sources: Office de la protection des végétaux, Centre national de criquet pèlerin, l'Office du périmètre irrigué de Baguineda et les produits que le PASP Mali a ramassés dans différentes zones. L'État du Mali a, depuis 1999, conduit des actions visant à réduire les risques liés à ces produits dangereux. Et le PASP Mali, lancé en 2007 pour une durée de 4 ans, a beaucoup fait, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut reconnaître que le Mali est en tête de peloton parmi ces pays africains. Cela a été attesté par la Banque mondiale, qui est le partenaire financier. Et je crois que c'est là, il faut saluer nos équipes. Les Maliens, l'équipe que nous avons ici au PASP, est reconnue comme l'une des meilleures équipes africaines. Et elle a fait un travail extraordinaire. Beaucoup de stocks sont restés sur place dans les différentes régions du pays, en particulier dans les régions du Nord. Et c'est devenu des produits obsolètes, inutilisables. Aujourd'hui, le PASP Mali a été clôturé sans que les stocks de pesticides obsolètes et déchets apparentés ne soient regroupés, transportés en Allemagne. Des négociations sont en cours pour la relance du programme. C'est un véritable défi pour nous aujourd'hui d'aller vers l'élimination pure et simple de tout ce qui est des pesticides obsolètes. Nous sommes aujourd'hui en train de négocier avec la Banque mondiale, justement pour réchauffer ce contrat avec Sava, pour qu'elle puisse venir immédiatement commencer les opérations d'évacuation. Selon la réglementation et compte tenu de la dangerosité des produits, les habitats et autres doivent être à 500 mètres de distance de tout site de stockage de produits chimiques. La délégation ministérielle en visite sur le site de Sanankoroba déplore la proximité d'une usine de jus de mangue avec le site de stockage des pesticides de Sanankoroba. En 4e région, le ministre de l'administration territoriale, l'ensemble des gouverneurs des régions, les préfets et les partenaires techniques et financiers, la CENI et la DGE sont tous réunis. C'est au compte des travaux de l'atelier sur le processus électoral 2013 et la préparation des élections communales 2014 débuté ce matin dans la capitale des Balanzans. Travaux qui porteront durant 2 jours sur l'évaluation du processus électoral de 2013 et la prise de dispositions pour la bonne organisation des communales de 2014. Le témoignage depuis Ségou de Dougoufana Traori. Cet atelier de Ségou sur le processus électoral vise des objectifs. D'abord, évaluer les 2 élections de 2013, ensuite préparer les communales de 2014. Concernant le processus de 2013, les partenaires techniques et financiers du Mali se réjouissent de la bonne organisation de ces élections. Malgré les défis sécuritaires importants, le gouvernement a réussi le pari de l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs dans un climat apaisé sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires.
Quelques difficultés tout de même ont cependant été relevées au cours de ces élections de 2013. L'organisation et la tenue de ces élections ont connu quelques difficultés, quelques dysfonctionnements, et il est important qu'ensemble, dans un climat apaisé et de convivialité et de complémentarité, que nous puissions identifier ces dysfonctionnements. Cette initiative permettra, j'en suis sûr, de corriger les insuffisances constatées pour améliorer le processus électoral au Mali. Si la bonne organisation de ces élections a été saluée par tous, c'est que tous les cadres impliqués dans le processus électoral se sont donnés à fond. Et le ministre Moussa Senghor de saluer tous les cadres maliens, les partenaires techniques et financiers, la société civile. Le général Koulibaly a demandé aux uns et aux autres de garder le même dévouement pour les communales de 2014. Le présent atelier est une évaluation d'étape du processus enclenché avec les élections présidentielles et législatives 2013. La prochaine étape destinée à boucler le cycle électoral et dont les préparatifs ont déjà commencé se rapporte au renouvellement des conseils communaux au cours de cette année 2014. Il y a une année de cela, exactement le 29 janvier 2013, que le processus électoral fut véritablement lancé à la suite de l'adoption de la feuille de route, de la transition et du chronogramme électoral par l'Assemblée nationale. Les thèmes de cet atelier, selon le ministre de l'administration territoriale, portent sur le processus électoral de 2013, l'organisation, les acquis, les contraintes et les leçons apprises. Auparavant, le gouverneur de Ségou avait salué le choix porté sur sa région pour abriter les travaux de cet atelier. Thierno Boubacar Sissé de dire que Ségou est prête à relever le défi de la bonne organisation. À noter que l'expérience d'organisation du cercle de Ségou est au centre des débats. Et au moment où on prépare les élections communales à Ségou, à Tombouctou, ce sont les acteurs de l'école qui se concertent. Constat, 10% des enseignants du fondamental n'ont pas rejoint leur poste. Certains envisagent même la suspension de leur salaire, voire la résiliation de leur contrat. Anamadjinde, les détails. À rentrée des classes, l'administration scolaire, les partenaires, les enseignants et les représentants des collectivités se concertent à Tombouctou. Objectif, faire le bilan à mi-parcours des acquis et des faiblesses, d'où la nécessité d'une concertation entre ces différents acteurs. Et les cadres de concertation, c'est encore pour que les partenaires, les acteurs, puissent parler le même langage, puissent se comprendre autour d'une même table, afin qu'on puisse booster tout ce qui peut être possible afin que l'école puisse aller en avant. Tant qu'il y a ces rencontres, beaucoup de solutions seront trouvées pour la bonne marche de l'école parce que nous venons d'une occupation et jusqu'à présent nous sentons qu'il y a certains enseignants qui n'ont pas rejoint, n'est-ce pas, leur école. Justement, 10% des enseignants du fondamental n'ont pas encore regagné leur poste. Sur ce sujet, les responsables semblent intransigeants. Nous allons suspendre leur salaire et si d'avant ils ne reviennent pas, nous allons tenter à la rémédiation pure et simple du contrat pour en avoir des jeunes qui pourront mieux faire le travail. Parce que l'enfant est sacré et nous tenons absolument à ce que l'école marche pas pour des individus qui touchent leur salaire impunément sans travail. Pour 2013-2014, la réouverture de tous les lycées. Et aujourd'hui, nous avons 81% des écoles fondamentales qui ont pu ouvrir. Et à la petite enfance aussi, nous avons toutes les structures qui ont pu quand même ouvrir à part 4. Donc ça, c'est un exploit, c'est à saluer. Par rapport aux écoles qui n'ont pas repris pour cause d'insécurité, les DAE rassurent que les dispositions sont en cours pour leur réouverture. Cette rencontre a permis de faire le diagnostic de l'école et de proposer des solutions pendant que les cours se déroulent normalement. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes au chevet des jeunes de la 5e région, plus de 800 d'entre eux du cercle de Douanzan, vont améliorer leurs revenus pendant 3 mois à travers des activités de haute intensité de main-d'œuvre IMO, une activité mise en œuvre par l'APEJ et qui va coûter environ 23 millions de francs CFA. La correspondance de Yacouba Maïga.
Le présent projet, qui s'articule autour de 3 mois d'activité de haute intensité de main-d'œuvre, s'inscrit dans le cadre du programme d'intervention d'urgence initié par le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, dont la mise en œuvre est confiée à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Il comporte un ensemble d'activités relatifs à l'entretien de la route nationale numéro 16 sur le tronçon Boré-Ombori, long de 255 km et 2 rues de la ville de Douanza. Il sera également question de l'assainissement du marché de Douanza et du curage des caniveaux et collecteurs principaux de la ville. L'objectif, c'est de pouvoir lancer l'activité économique dans les secteurs de Douanza, qui a été touché, comme vous le savez, par cette crise que tout le monde a connue. Pour la mise en œuvre des travaux de haute intensité de main-d'œuvre, 801 jeunes ont été mobilisés dans la ville de Douanza et les 60 villages riverains. Chaque jeune aura droit à une rémunération journalière variant selon les activités entre 1500 et 2000 francs CFA. Les jeunes ont connu beaucoup de difficultés lors de l'occupation. Et si aujourd'hui, avec la libération, l'APEJ vient assister les jeunes, moi ça me va vraiment droit au cœur. Non seulement la ville de Douanza sera propre, et aussi les jeunes aussi auront un revenu. Les autorités administratives et politiques de Douanza, toutes comblées par ce geste, n'ont pas manqué de souligner son importance, surtout dans la mise en œuvre effective du volet assainissement du programme de développement économique, social et culturel de la commune de Douanza. À Sikasso, l'équipe médicale de la région et celle technique de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM sont en conclave. Ceci pour une mise en œuvre efficace du régime d'assistance médicale à Ramed. La rencontre tentera de coordonner les actions entreprises. C'est Koukounati, reportage. En initiant la présente rencontre avec l'ensemble des prestataires de soins de la région de Sikasso, du public et du privé dans le domaine de la santé, l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM veut engager un débat technique sur la mise en œuvre effective du régime d'assistance médicale RAMED. Une réforme majeure dans la prise en charge des problèmes de santé des personnes démunies. Nous avons constaté une lenteur dans la mise en œuvre du régime, mais cela est dû quand même à l'interprétation des différents sports. C'est de mettre sur la même longueur d'onde tous les prestataires de soins de la région de Sikasso, pour qu'ils comprennent mieux le mécanisme de mise en œuvre du RAMED, pour que le régime puisse bien démarrer alors à Sikasso désormais. C'est donc pour combler ces déficits que les prestataires de soins de la région, du public et du privé, ont eu droit à la présentation du manuel de procédure de mise en œuvre du RAMED et les textes y afférents. Une démarche que les autorités régionales saluent au regard de la cible du régime. En guise de rappel, le RAMED, comme vous le savez, constitue une réforme majeure instituée dans notre pays à but noble afin de récupérer, sinon de procurer gratuitement des soins de qualité aux personnes indigentes ou dépourvues de ressources et leurs ayants droit sans contrepartie. Il est l'expression sans équivoque de la solidarité nationale à l'endroit de ceux parmi les populations maliennes qui se trouvent dans le dénuement total. Une rencontre somme toute technique qui aura permis d'édifier tous les acteurs afin que le régime d'assistance médicale RAMED connaisse désormais son envol dans la région de Sikasso. Poser les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant, c'est l'objectif visé par les industriels turcs en rencontrant leurs homologues du Mali. Pour ce faire, ils étaient ce matin en séance de travail ici à Bamako. Plusieurs domaines de l'industrie malienne étaient présents à cette rencontre, notamment le textile, l'immobilier et les BTP. Moussa Fane pour les détails. Cette rencontre a pour objectif de renforcer les échanges commerciaux entre le Mali et la Turquie et de dynamiser les partenariats tous azimuts entre les deux parties. La coopération bilatérale porte essentiellement sur les domaines économiques. Nous avons amené ici actuellement 11 secteurs d'activité, 11 grandes entreprises de la Turquie qui évoluent dans pas mal de secteurs d'activité. Il y a le secteur de la construction, de l'immobilier, du BTP, des concasseurs. On a pas mal de projets et là nous sommes déjà à nos débuts, mais avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, tout ira bien. La coopération entre les industriels maliens et turcs devra permettre de créer des opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques maliens.
Nous avons fait un business plan, un portefeuille d'affaires très sélectionné pour avoir les profils à chaque projet de partenariat afin qu'il en résulte quelque chose de concret. Vous avez des secteurs des BTP dans des domaines qui sont assez vierges au Mali, comme le domaine des préfabriqués, du béton précontraint. Le concassage est déjà là, mais ce serait mieux aussi qu'il y en ait d'autres. Il y a des domaines de l'agroalimentaire. Dans tous les domaines de l'agroalimentaire, surtout, ils sont prêts à recevoir des domaines qui n'ont pas amené avec eux et qui peuvent être d'opportunité au Mali. Le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a également invité les hommes d'affaires maliens à saisir ces opportunités pour créer des emplois. Allez, un mot de sport, du football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations féminines, Namibie 2014. Les Aigles Dames du Mali s'envolent demain mercredi pour la capitale ivoirienne. Avant leur départ, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Gaussou Diarra, a effectué une petite visite à Kabbalah. C'était ce matin. Koumba Nyambélé était aussi présente. Son reportage. Encourager les Aigles Dames à aller vers la victoire dans le cadre du premier tour aller des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Namibie 2014. Tel est l'objectif de cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports. Maître Mamadou Gaussou Diarra est venu apporter le soutien du gouvernement à Diatin Ndiaye et à ses coéquipières. Le moment est décisif pour le football féminin dans notre pays. On a besoin de cette victoire et il n'y a pas de petite victoire. Et vous êtes aussi des maillons dans la chaîne de construction nationale. Donc faites en sorte de faire plaisir à votre peuple, de faire plaisir à vos papas et mamans, à vos frères et sœurs. Et je dis encore une fois, avec la conviction qui est la vôtre, avec la détermination qui vous caractérise, ce que j'ai vu me permet d'espérer. Et je peux vous dire aussi que en très haut lieu, que ce soit au niveau du président de la République ou du Premier ministre, vous êtes suivis et l'encouragement et l'accompagnement de l'État ne vous fera pas défaut. Faites en sorte simplement de faire plaisir. Les Aigles Dames veulent conquérir le trophée continental 2014 en Namibie et cela passe d'abord par une belle prestation samedi à Abidjan contre les éléphants dames de Côte d'Ivoire. Le match retour est prévu dans 2 semaines ici à Bamako. Bonne chance à nos Aigles Dames. Sur ce, prend fin ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré vous donne rendez-vous. Et moi, je serai là, à la même heure, sur le même plateau, c'est-à-dire à 20h. Merci à nos téléspectateurs de Tel Aviv. C'est en Israël. Bonsoir et excellente soirée en notre compagnie.